Salut, c'est Gabrielle Caron. Avant de passer à l'épisode, il faut que je vous parle du Patreon de J'ai fait un humain. Patreon, c'est quoi? Ben, c'est une plateforme à abonnement mensuel qui vous donne des bonus, genre les épisodes en avance ou même des épisodes extra. Puis quand vous vous abonnez, ben, c'est un petit geste qui me donne un solide coup de main. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je rencontre Annie, alias Fiesta, que je connais d'une autre vie, qui vient nous raconter ses 3 accouchements, dont le 3e a été, disons, différent des 2 premiers. Mais juste avant, j'ai envie de vous parler d'Annie, la doula ostéo de chez Opaléo. Tu vois, c'est super facile à retenir. En plus, ça rime. Annie, elle est là pour vous accompagner, que ce soit pour des cours prénataux, pour un soutien pré- ou post-natal, pour la maman, leur partenaire ou même le bébé. Donc, gênez-vous pas pour aller découvrir tout son catalogue de services qui, je vous jure, est épais comme un catalogue Sears. Elle offre des services, Annie, puis en plus, elle est super fine, super douce et très attentionnée. Donc, je vous invite à aller découvrir tout ça sur le opaleo.com. Annie. Allô? Je vais t'appeler Annie, si Oui, ça te dérange ouais, pas. je préfère, en fait. Annie, écoute, mais là, je viens de parler d'Opaléo et tout. Toi, as-tu eu une préparation à la naissance? Oui, moi, j'ai fait affaire avec une accompagnante de naissance, puis j'ai adoré mon expérience, donc je recommande ça vraiment à toutes les mamans. OK. Et est-ce que tu étais stressée d'accoucher la première fois? En fait, Gabrielle, faut que je te raconte que Vas-y, j'aime ça quand ça commence de même. moi, à la mi-vingtaine, Oui. j'ai entendu une ligne ouverte à la radio et la question, c'était « Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant d'accoucher? » Et il y a une madame qui a appelé pour dire « Moi, j'aurais aimé ça savoir que je pensais que j'allais mourir. Puis ça m'a tellement traumatisée que je me suis dit « Mon Dieu, tu sais, moi, je veux pas penser que je vais mourir à mon accouchement. Fait que je vais faire tout ce qui est en mon possible. 1, pour que ce soit beau, parce que je suis quelqu'un de foncièrement positif. Puis 2, pour m'informer, pour tout apprendre, pour être là le plus prête possible. » Fait que j'avais déjà ça en background. Puis, je suis tombée enceinte à l'âge de 31 ans OK. avec le père de mes 3 enfants. OK. Et là, tu tombes enceinte, Oui. tu te renseignes, tu Oui. fais, j'imagine, les cours prénataux. On a fait les cours avec notre accompagnante de naissance, puis mon chum tenait absolument à faire les cours prénataux au CLSC aussi. Oui, comment? Mais regarde, on n'est pas obligé d'aller là-dedans. Je pense que ton visuel... En fait, c'est pas tant l'infirmière qui était là, qui était extraordinaire, puis que j'ai revu de fois en fois lorsque j'allais faire vacciner mes enfants. C'était plus la crowd qui était là, qui me décourageait un peu, mais tu sais... Moi, c'est le vidéo datant des années 80 qui m'a complètement traumatisée. Aussi. Je vais le dire, j'avais genre peur de voir ma mère accoucher dans cette Ah vidéo-là. ouais, ah ouais. Ça avait pas d'allure, ça avait pas... En tout cas, bref, peut-être C'est juste ça. mettre votre stock à jour, là. C'est Ouais, ce qu'on dit. C'est ça, exact. Fait que Donc- j'ai lu le plus possible. J'ai discuté avec des copines qui venaient d'accoucher. Puis avec mon accompagnante de naissance, c'était super le fun aussi. Fait que, tu sais, j'ai eu des belles grossesses. Moi, j'ai été super chanceuse. J'ai enseigné la Zumba jusqu'à 35 semaines de grossesse. Fait que j'étais en forme, j'étais bien. C'est ça, là. J'ai pas eu de gros problèmes majeurs au 3. Bon, le 3, j'étais particulièrement grosse, mais on y reviendra un peu plus tard. Mais sinon, ça a vraiment très, très bien été. Je me sentais bien. Puis moi, je suis très pudique. Mais là, je portais des vêtements moulants. Puis tu sais, ma fille est née en fin septembre. Fait que j'ai passé l'été en bikini. J'ai pas ça dans ma garde-robe, des bikinis, moi. J'ai passé l'été en bikini, puis j'ai vraiment aimé ça. Ouais. OK. Et là, tu me dis, ta fille est arrivée en septembre. Ouais. Est-ce qu'elle est arrivée à la date prévue? Oh no! Oh. Moi, je suis un bel hôtel confortable. J'ai accouché les 3 à plus de 41 semaines. Tu devais être tellement écœurée, là. Pas tant. Ah, OK. Pas tant. J'étais correcte, j'étais bien, ça allait. Tu sais, oui, là, à la fin, tu fais comme, bon, là, tu sais, elle était due le 13, on est rendu le 20. Là. Puis j'étais un peu inquiète de ce qu'on pouvait faire comme manipulation à l'hôpital. Je voulais vraiment que ce soit le plus naturel possible. Fait que, tu sais, j'ai-tu fait un stripping à ma première? Je sais plus si c'était à ma première ou à mon deuxième, mais tu sais, c'était comme le plus loin que je voulais aller pour provoquer le dit accouchement. tu sais. Oui. Parce qu'il te laisse aller jusqu'à combien de temps? Mais moi, là, dans ma tête, tant que toi, tu vas bien, que le bébé est en santé,
pourquoi tu provoquerais les choses? Ah oui, moi, dans ma tête, à 42 semaines, ils te laissent pas déborder. Ah ouais, c'est ça, mais j'étais pas loin du 42 semaines. On Ouais. commençait à parler effectivement de, ouais, là, va falloir penser à. Ouais. Mais avec mon accompagnante, on essayait de rester le plus... Mais le puis, qu'est-ce que tu fais pour essayer que ça parte? Tu marches, tu fais de la visualisation, tu laves ton planche à 4 pattes, tu fais l'amour. C'est super le fun de faire l'amour à 41 semaines, 7 sur 7 jours. Là. Mais ouais, c'est ça. Tu essaies d'être active. C'est ça. Je suis allée marcher. Je faisais du ballon en masse pour essayer de faire descendre le tout. Ça a-tu marché? Non. Bon. Je suis vraiment confortable, ça a l'air, je te dis. OK. Bien là, comment Ouais. ça a commencé d'abord? Ben c'est drôle parce que ma fille est née un mardi, puis le week-end avant, j'avais des pertes noires. Noir. Noires. Pas brun, pas rouge, comme un peu noir. OK. Mais tu sais, je me sentais bien. Puis tu sais, à la fin de la grossesse, tu vas voir le médecin à toutes les semaines, là, tous les jours quasiment. Là. Puis surtout quand t'es passé ta date, là, c'est un Ouais. peu plus intense. Puis c'était pas tant... en fait, je sais pas si je l'ai dit à mon médecin, en fait, parce que ça m'inquiétait pas tant, mais c'était étrange. Ben voyons. Ouais, Tu mais vois, là, je- t'as des pertes noires, puis toi, t'es comme, hey, non, je me sens bien, allons bruncher. Presque. Puis le lundi, je suis allée marcher après mon rendez-vous chez le médecin. Puis là, je me sentais comme bizarre, pas le fun, là. Tu sais, un peu nauséeuse, un peu le taquet bas, un peu, tu sais, j'étais comme pas certaine de rien. Puis là, mon accompagnante a dit, ben je vais venir passer l'après-midi avec toi, puis on verra. Puis effectivement, je pense qu'elle m'a fait un stripping, je m'en rappelle plus. Mais en passant l'après-midi avec elle, tu sais, elle a regardé les pertes, elle a fait des tests, puis elle m'a dit « Ah, c'est ça, c'est vrai! Hey, je me rappelle, j'avais oublié. » Elle m'a fait des shooters d'huile, d'herbe, de je sais pas quoi, là, qu'il fallait que je prenne aux 15 minutes, là, pour provoquer le tout naturellement. Moi, j'étais bien peace and love, là. J'étais comme, oui, tant que c'est naturel, j'embarque. Puis je pense que j'ai commencé à avoir des contractions un peu plus douloureuses à partir de 4 heures l'après-midi, mais j'ai jamais perdu mes os. OK. Fait que je pense que j'ai comme perdu mes os tranquillement, puis c'était peut-être ça l'espèce... Ben là, écoute, je suis pas médecin. Non, non, là. on n'est pas médecin personne. Non, ici, non, là. non, Non, non. On donnera pas de conseils de médecin non plus, Non, là. non. Mais je pense que c'était ça, en fait, que, tu sais, j'ai OK. perdu mes os tranquillement au courant du week-end, puis c'est ça. Puis là, tu t'as pris des shooters, puis tes J'ai pris des contractions ont commencé. Ouais, puis là, ça a commencé à être un petit peu plus intense, puis mon chum est arrivé de travailler, j'ai pris un bain, puis on est parti à l'hôpital, il était 8h15. Parce que j'aurais pu accoucher à la maison, mais j'étais trop apeurée. Je voulais que mon accompagnante soit là. Ouais. Je voulais pas que ma mère soit là. J'adore ma mère, mais elle est tellement paquet de nerfs que je savais que j'allais stresser parce qu'elle, elle allait stresser, tu comprends? Oui, fait que oui, c'est pas ça dont tu avais besoin. Non, c'est ça. Fait que... Tandis qu'une doula, ben, elle est formée. Oui. Elle est là, elle sait à quoi s'attendre. Ouais. Puis c'est comme souvent, beaucoup de mamans me disent, c'est une belle barrière entre toi et l'équipe médicale. Exact. Pas qu'on veut se bloquer de l'équipe Non. médicale, mais qui peuvent peut-être transmettre les messages plus doucement. Tout à fait. Puis je trouvais que c'était une bonne aide pour mon chum aussi. Puis je sais qu'à l'hôpital, malheureusement, avec les horaires qu'ils ont, l'infirmière, elle peut pas rester avec nous, là, à nous regarder faire du ballon, puis à nous dire « Ah, tu devrais te placer comme ça, puis comme ça. » Fait que je trouvais que mon accompagnante dans la chambre avec moi puis mon chum, ça allait être extraordinaire. Mais oui, j'en profite pour reploguer Annie, la doula ostéo, là, si jamais ça vous tente Oh, elle est d'avoir ostéo en plus? Elle est ostéo en Oh, plus. hey, ça, c'est malade. C'est vraiment malade, pour vrai. Ouais. Mais c'est ce genre de service qu'elle offre. Donc, tu as ton accompagnante, tu arrives Ouais. à l'hôpital. Mais là, un coup que tu arrives à l'hôpital, alors, je recommence, je rewind un peu, là, mais quand tu arrives à l'hôpital, est-ce que tu es beaucoup en douleur ou ça se gère encore? J'ai tellement fait de visualisation, Gabrielle, pour mon premier accouchement. J'ai fait l'hypnose aussi. J'ai essayé oui? l'auto-hypnose avec les CD, puis j'ai fait beaucoup, beaucoup de méditation. Encore à ce jour, je peux pas dire que j'étais en douleur pour mon premier accouchement. OK. J'étais inconfortable. Mais c'était pas douloureux. Wow. C'était intense. Oui. Mais je peux pas te dire que c'était douloureux. OK. Parce que je reviens à... Je m'étais fait dire que je pensais que j'allais mourir. Je me disais, ça se peut pas que mettre un enfant au monde, ça peut être si dramatique que ça. Dans le sens que, oui, tu sais, ça peut toujours chirer d'un bord ou de l'autre, mais moi, je veux que ce soit le fun, je veux que ce soit agréable, je veux que ce soit positif. Puis j'ai l'impression que c'est intense, fait que je vais me préparer pour faire face à toutes sortes d'éventualités.
Fait que, c'était quoi la question? C'était quand t'es arrivée à l'hôpital, donc j'en déduis que t'avais pas mal. Ben, j'avais des contractions depuis 4 heures, genre aux 15-20 minutes. Puis, tu sais, selon mon accompagnante, je pense que j'étais dilatée à 5, mettons. OK. Moi, je voulais rester le plus longtemps possible à la maison. Je voulais éviter de marcher dans le corridor comme j'avais entendu toutes mes amies, que t'arrives, puis que là, t'attends 8 heures avant qu'il se passe quelque chose. Fait que je suis restée vraiment longtemps. Ben, longtemps. En fait, je pensais que j'étais restée longtemps à la maison. Mais non! Je me rappelle de mon chum, là, tu sais, on est arrivé à l'hôpital, là, puis il était comme, c'est là, ça va se passer là. Puis c'est arrivé comme plus tard. Mais... Fait que j'étais arrivée à l'hôpital, puis, ben là, tu t'en vas te faire monitorer. Ils m'ont pas retourné. Je me rappelle que quand je me suis couchée sur le lit pour me faire mettre les trucs sur la bédaine, j'ai vomi. C'est arrivé. L'intensité, la douleur, le stress, je sais pas, là, mais j'ai vomi. Puis après ça, on est allé dans la chambre, puis c'était très intense. Puis j'ai tout essayé, là, la barre au-dessus du lit, le ballon. Mon accompagnante me massait beaucoup. Mais je dilatais pas plus, tu sais, ça augmentait pas, ça faisait rien. T'étais comme stallée à 5? Ouais, j'étais stallée à 5. Il me semble que j'étais allée au plus loin à 7. Puis j'ai pris un bain, il devait être comme 2-3 heures du matin. Puis c'est drôle parce que j'ai écouté ton épisode avec Julie Ringuette. Oui. Puis moi aussi, j'ai dit à ma fille, là, maman est tannée. Là, maman est vraiment... Tu sais, je t'ai dit que j'avais pas de douleur, mais j'étais inconfortable. Puis là, je suis tannée. Je suis tannée, là, je veux que tu sortes. Je veux que tu sortes, je suis tannée. Ça m'a vraiment frappée quand elle l'a dit. Je me suis revue dans le bain, à la pénombre, tu sais. Puis, tu sais, moi, je suis une fille de radio, là. J'avais plein de CD dans mon sac parce qu'on remonte, il y a un petit, dans les hôpitaux, ils n'ont pas vraiment des radios iPod ou je sais pas trop, là, on n'était pas rendu dans cette ère-là. J'ai pas mis de musique pour mes 3 accouchements. Alors que t'aurais aimé qu'il y Oui, mais j'étais dans un autre état d'esprit. J'avais besoin de concentration, j'avais besoin de me parler, j'avais besoin de calme, de silence, je sais pas. Puis c'est bizarre parce que je suis vraiment pas comme ça dans la vie. T'sais, moi, s'il y a de la musique, mieux je performe quand il y a de la musique. Je suis prof de Zumba aussi. Fait que tu comprends qu'il y a une importance attachée à la musique, mais j'avais besoin d'être focus, Puis, parce que j'ai fait de la danse, c'est une autre des raisons aussi pourquoi je voulais m'éloigner de la médication. Je voulais savoir ce qui se passait dans mon corps pour aider le mieux possible l'équipe médicale qui était sur place. Oui. Et là, pendant que tu es dans le bain, que tu es tannée, tu dis à ton bébé que tu es tannée, ton chum et ta doula sont là? Sont là, sont tranquilles, sont en retrait. Je suis vraiment un peu comme en transe, tu sais. Je suis vraiment là dans ma bulle à accepter ce qui se passe. Mon accompagnante de naissance, elle disait « accueille la douleur ». Puis là, j'étais là, je l'accueille, là. Encore là, c'était pas douleur, là, mais ça me fait rire encore une fois, ce terme-là, « accueille la douleur ». Ouais, « accueille la douleur », c'est parce que je veux bien l'accueillir, là, mais ça pouvait partir avant la fin de semaine, ça ferait bien mon affaire. C'est un invité qui colle, là, sur le bas de la porte, là. Tu fermes les lumières, puis t'es comme, on va me coucher, là. Je suis tannée, là. Va-t'en. Ouais, puis, tu sais, j'avais beaucoup d'images en tête, tu sais, des vagues. Ça, c'est une super image. Imagine une vague quand il y a une contraction qui arrive, parce qu'une vague, ça vient puis ça part. Fait que prépare-toi pour la vague, puis elle va partir, tu sais, puis ça va être cool. Fait que tu sais, je suis très dans ma tête, je suis dans le bain, puis tout ça. Et là, je sors du bain, on me couche sur le lit, puis la médecin qui est là, qui est ma gynécologue, en fait, elle commence à trouver que c'est un peu long, là. Mais il est rendu comme 3 heures du matin. Tu sais, je suis là, ça fait 12 heures que j'ai des contractions, mettons, là. Puis là, elle vérifie l'équipe médicale, blabla, puis elle dit, je pense qu'elle n'est pas bien placée. Fait que là, tu sais, on serait dû pour pousser un peu, là, soit donner de la médication, soit faire ci, soit faire ça. Puis moi, je voulais pas, puis j'ai pas eu d'épidurale, puis c'était... Puis là, mon accompagnante de naissance a réussi à négocier 1 heure. Elle dit, donne-moi 1 heure, là, puis au bout d'1 heure, si je vais te laisser faire. Et là... Mon accompagnante est grimpée sur le lit et elle m'a shaké comme un pot de peinture à la quincaillerie. J'ai besoin que tu m'expliques. Première contraction, je suis sur le côté, OK, j'ai une jambe en l'air. Puis là, quand il y a une contraction qui arrive, je me rappelle plus ce qu'elle fait, mais elle fait quelque chose. Après ça, je me mets à 4 pattes sur le lit. Puis là, quand il y a une contraction, elle pogne mon bassin. Je te dis, un pot de peinture.
Mais elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. Moi, j'y fais confiance. Tu comprends-tu? Puis j'étais un peu en transe. Fait que je suis comme... Ah oui, je faisais ça aussi. C'est pas très chic, là, mais c'est la nature animale, je pense, qui nous rejoint. C'est des bruits profonds. Exact. Là. Fait que elle me shake le bassin. L'autre côté... Je me rappelle plus ce que je faisais quand j'étais couchée sur le côté, mais je me rappelle qu'à 4 pattes dans le lit, là. Puis tu sais, mon chum, il est comme témoin de ça. Puis je peux-tu aider? Je peux-tu faire quelque chose? Je sais pas trop ce qui se passe. Et finalement, je me recouche sur le dos, l'équipe médicale entre. Je suis un peu plus dilatée. Je pense que la tête est pas loin, fait que je peux commencer à pousser. Et là, tu sais, première poussée, moi, je suis super intense. Puis j'y vais d'un grand... Je deviens rouge. Puis là, la médecin fait, bon, Annie, la prochaine fois, hein, je vais te demander de pas crier. Faut vraiment là, que tu penses de telle affaire. Puis à ce moment-là, je suis fatiguée, je suis épuisée, je sais plus ce qui se passe et je ne réponds qu'avec des pouces en l'air puis des pouces en bas. Et mon chum commence à trouver ça moins le fun. Parce que moi, je l'ai pas su, là, mais par après, je me suis vue dans le miroir. J'ai fait des pétéchis. C'est quoi ça? C'est des petites veines qui éclatent un peu partout. Moi, je suis un peu type rosacée, là, du sens que si je me penche la tête en bas, je me relève, je suis rouge tomate. Quand j'ai chaud, c'est intense. Donc, quand j'ai poussé pendant une bonne heure, certains, il y a beaucoup de petites veines qui se sont éclatées partout sur mon visage, dans mon cou et dans mes yeux. J'avais les yeux injectés de sang. C'est terrible, la photo. Je l'ai encore. J'ai l'air de Rocky Balboa après un combat vraiment intense. Mais moi, je me vois pas, tu comprends? Mais mon chum, lui, voit que, je réponds en pouce en l'air, pouce en bas. Il trouve que ça commence à être vraiment long. Puis j'ai tout le temps les yeux fermés, puis je fais juste comme... Et à un moment donné, à 4h15, j'ai comme eu... Je me suis ouvert les yeux, j'ai pogné mon chum, j'ai fait « T'es-tu prêt? Parce que là, ta fille, elle s'en vient bientôt. » Puis là, il y a comme eu une espèce d'émotion, les yeux pleins d'eau. Puis là, il était comme, OK, elle est revenue, tu sais, parce qu'il me l'a dit par après. Je me suis vraiment demandé si c'était une bonne idée, là, tout ça, là. Je te reconnaissais plus. On n'avait plus le contrôle. Tu répondais pas alors que j'étais un petit peu verbomoteur. Puis là, il dit, j'ai pas aimé cette espèce de 45 minutes-là, là, où, tu sais, il peut pas rien faire pour m'aider. Ouais. Puis, ben c'est ça. Finalement, au bout de ces 15 minutes-là, bébé Maude, qui s'appelait Bébé à l'époque, parce qu'on n'a pas choisi son nom tout de suite, est arrivée. Et le problème avec Maude, c'est qu'elle avait la tête comme ça. Donc, de côté. De côté. Elle passait pas. Puis elle a eu un gros ecchymose là, sur la tête? Sur la tête, parce que ça faisait trop longtemps qu'elle était comme ça. Fait que, je sais pas. Je pourrais pas te l'expliquer. On n'est pas médecin, là. encore une C'est fois. Ça, exact. Et là, moi, j'ai même pas vu de quoi elle avait l'air, ou à peine, parce qu'elle avait sa tuque, puis je la trouvais super belle. Mais j'étais tellement enflée, Gabrielle, c'était fou. Puis là, je regarde mon chum, je fais « Hey, je pense qu'on est resté trop longtemps dans le noir. On dirait que je vois pas très bien. » Puis là, il était là « Ouais. » Mais quand je me suis vue dans le miroir, Gabrielle, j'étais là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu me l'as pas dit? Ben là, je sais plus ce que je peux te dire, là. Mais puis comment tu dis ça? Mais non, c'est ça. Je sais que t'es en train de pousser, mais t'as explosé de la face. Voyons! On s'attend d'exploser de tout sauf de là, on va se le dire. On s'attend pas du tout à ça. Et le problème avec ma fille, c'est que rapidement, elle a été placée avec les infirmières parce qu'elle respirait vite. On appelle ça une tachypnée du nouveau-né. OK. Donc, les gens, quand venaient voir ma fille à l'hôpital, là, je garochais mon chum à la porte de la chambre, puis je disais, là, va leur dire que je vais bien, parce que, Maude n'est pas dans notre chambre, puis 2, ta face. tout le monde sont comme... Puis c'est vraiment ça que tu veux quand tu viens d'accoucher, que tout le monde capote en te voyant la face. Oui, c'est exactement. Puis tu sais, j'avais... C'était pas un pari, mais moi, j'avais dit, je veux pas d'épidurale, puis si je la prends, je la prendrai, on s'en fout. Mais, tu sais, je voulais pas non plus faire peur à quelqu'un, puis dire, c'est ça, accoucher, pas d'épidurale. Tu sais, je vois le... Tu sais, c'est propre à chacun, c'est propre à toutes les mamans, puis t'es pas moins forte parce que tu prends l'épidurale, puis je me sens pas plus forte parce que je l'ai pas pris non plus. C'est totalement différent. Mais je savais aussi que dans ma famille, ben mes choix d'avoir une accompagnante de naissance, ça faisait pas plaisir à tout le monde. Le fait que je refusais la médication,
ça faisait pas plaisir à tout le monde non plus. Tu sais, tout le monde trouvait ça un peu... fait qu'il fallait un peu que Que tu tiennes ton bout. que je tienne mon bout. Tu sais. Puis je suis contente de l'avoir tenu parce qu'au final, tu sais, ça a été quand même un bel accouchement. Eh oui, puis Maude va bien. Maude va super bien, mais quand ma fille est née, ça, j'en ai pas parlé aux membres de ma famille. Moi, je suis pas tombée amoureuse de même. Là. Instantanément. Mais tu sais, je la trouvais tellement belle. J'étais comme émerveillée, là, puis j'en aurais pris soin. Là. C'était pas une question de... Mais on m'avait tellement dit, ah, tu vas voir, là, tu vas tellement l'aimer, puis c'est tellement fort, l'amour des enfants. Puis là, j'étais comme... Mais je la connais pas, moi, cette petite fille-là. Je sais pas elle est qui, puis elle vient comme déranger notre maison, notre vie à deux. Puis tu sais, ça a pris un bon... 6-7 jours. Puis en plus, ben là, elle a eu des problèmes respiratoires. Fait qu'on était à l'hôpital. Puis c'était long. Tu sais, moi, je suis restée 7 jours à l'hôpital. Oh, quand même. Tu sais, moi, j'aurais pu quitter au bout de... Tu sais, j'ai accouché le mardi matin. Je pense que le mercredi, j'avais mon congé, mais on est reparti comme le lundi d'après. Parce qu'elle respirait vite. Mais tu sais, elle faisait juste respirer vite. Il n'y avait rien d'autre là, de dramatique. Mais puis sûrement que de ne pas l'avoir dans ta chambre à côté de toi, que tu peux donner les premiers soins, tu sais, le bain, mettons, les boire et tout, mais ça doit pas aider à développer le lien rapidement? Peut-être aussi. Moi, je voulais plus réussir mon accouchement que mon allaitement. OK. Je l'avais dit à mon chum. Moi, c'est plus mon accouchement qui me... Tu sais, c'est plus là-dessus que je focus. Je veux allaiter pour des raisons super paresseuses, là, juste parce que je veux pas faire de la stérilisation, ça m'écoeure. Ça me tente pas de laver des biberons. Mais tu sais, si ça marche pas, je me battrai pas, là. Ouais. Je suis pas là. Puis, fait que, ben, tu sais, ça a bien été l'allaitement. Puis, ben, c'est ça, tu sais, tu t'en vas allaiter, mais t'es comme en arrière des infirmières, t'es pas dans ta chambre, t'es pas... Puis là, ben, quand t'as un enfant qui est à l'hôpital sous surveillance, ben, c'est aux 3 heures. Tu sais, elle a été avec les infirmières, peut-être, je sais pas, j'ai accouché le mardi matin. Elle a passé toute la journée de mardi, la nuit. Je pense que le mercredi matin, elle est revenue avec nous. Mais là, elle se faisait vérifier constamment, là, prise de sang, respiration, battement de cœur. C'est drôle parce que les infirmières, quand ils rentraient puis qu'ils me voyaient, on se rappelle que... La face, comme oui. Ah, c'est toi, ça, qui a accouché pas d'épidurale. Ah, c'est toi, ça. Ah, c'est elle, OK. Ah, je pensais pas que c'était si pire que ça. Ben voyons! T'étais rendu un cas, une rumeur, là. Ouais, j'étais la rumeur de l'étage. mais c'est ça, ça a bien été. Mais tu vois, ma gynécologue m'a envoyé voir un ophtalmologiste pour m'assurer que mes yeux étaient corrects. Fait que, mais tout allait bien. Mais tout va bien, là. Tout va bien. Puis Maude, aujourd'hui, elle va super bien. Sauf qu'on a l'excuse parfaite pour lui dire tu pourras jamais fumer. Toi, tu as des problèmes avec tes poumons. Oh, c'est bon, ça. Tu as été hospitalisé 7 jours quand tu étais bébé. Toi, tu as des problèmes avec tes poumons. C'est bon. Maude, tu as des vrais problèmes avec tes poumons. Niaise pas avec ça, là. Tu niaises pas avec ça. Et là, donc, Maude va bien. On sort de l'hôpital, l'allaitement, la vie passe. Ouais. Ton deuxième arrive quand? J'ai fait une fausse couche entre Maude et mon beau Julien. Maude avait 5 mois quand j'ai fait ma fausse couche. Ouais, on voulait que ça soit rapproché. Puis, pour vrai, je veux dire, ça a bien été ma fausse couche. Ça a été comme ça a été étrange parce que à la 7e semaine, j'ai dit à mon chum, il y a quelque chose de pas normal. Mais dis pas ça, tu vas... Non, mais... je sais pas, il y a quelque chose qui me... Puis quand j'ai fait ma fausse couche puis que je suis allée faire la vérification à l'hôpital puis qu'on me l'a annoncé, tu sais, ils te l'annoncent de façon très calme, très posée. Tu sais, j'avais vraiment l'impression qu'il était là pour moi. Quand ils me l'ont annoncé, mon chum n'était pas avec moi. Puis, tu sais, l'infirmière, elle m'a dit, genre, je viens de quitter une fille, ça fait 7 fois qu'elle fait une fausse couche puis elle n'a pas encore d'enfant. Puis j'ai fait comme, c'est ça. Moi, j'ai une petite fille de 5 mois super en santé à la maison. Je sais que je suis capable d'en avoir. Fait que c'est plate, mais on se relève les manches puis on continue. Oui. C'est ça. Puis comment... Je sais pas si c'est la bonne question, la bonne formulation, mais comment ça se termine, une fausse couche? Tu sais, est-ce que tu l'expulses toi-même? Est-ce qu'ils viennent le chercher? Dans mon cas, il m'avait dit, tu sais, parce que j'avais des saignements. J'avais-tu des saignements? Non, c'est à l'échographie qu'on s'est rendu compte que le cœur battait pas. Puis là, ils m'ont envoyé comme faire une panoplie de tests pour se rendre compte que... Puis j'ai commencé à saigner cette journée-là. OK. Puis ils m'ont dit, ben tu sais, retourne à la maison, puis tu vas évacuer tout ça. Là, les gens sont avisés là, que ça...
Des fois, ça peut pas bien virer, là, ils le savent. Oui, là. oui, Ah, oui, ils sont, oui, oui. OK. On a de tout. On a de tout. Puis si tu veux pas écouter, tu n'écoutes plus à partir de là, puis reviens dans 3 minutes, ça va être excellent. J'ai une belle histoire d'accouchement après. Mais, mais j'ai perdu énormément de sang. Genre, ça avait pas de sens durant la nuit. J'étais assise sur la toilette, puis ça coulait, genre, ploc, ploc, ploc. Puis là, à un moment donné, j'ai juste comme appelé mon chum qui était dans la chambre à coucher, puis là, j'ai fait, tu sais, je comprends qu'il faut que je reste ici, mais là, ça n'a pas de sens. Tu sais, je vais me vider. Je sais pas quoi faire. Fait que j'avais plus de serviettes sanitaires. J'ai pris une couche de ma fille, un vieux legging. Puis des fois, tu sais, c'est ça. On est un jeune couple, on a un enfant de 5 mois, on sait pas trop. Je suis partie seule à l'hôpital. Tu sais, aujourd'hui, on se dit, boy, peut-être que mon chum aurait dû venir avec. Tu sais, on aurait peut-être dû s'organiser. Mais moi, je voulais pas. Je voulais que ma fille dorme. Je voulais que, tu sais, non, c'est beau, je vais être correcte. Mais quand je suis arrivée à l'hôpital, qui est comme à 15 minutes de chez nous, ça coulait dans mes chevilles. Dans tes jambes. Oui, je dégoûtais. Puis là, je suis arrivée, puis j'ai été comme chanceuse. Il n'y avait personne à l'urgence. Je suis passée au triage. Puis là, il dit, OK, là, va te donner ta carte. On va vous faire ton ouverture de dossier, je sais pas trop. Puis là, j'étais comme debout devant la fille. Puis là, je coulais par terre. Là. Puis là, je dis, excuse-moi, c'est parce que là, tu sais, je vais avoir besoin d'autres vêtements, d'une jaquette, je sais pas quoi, mais tu sais, je peux pas, là. Puis... là, ils m'ont donné une jaquette, j'ai enlevé mon legging, la couche qui était pleine, j'ai mis ça dans la salle de bain, puis je disais, je suis désolée, là, ça a l'air d'une scène de Dexter, mais tu sais, il disait, non, c'est beau, tu sais, on va s'occuper de toi. J'ai été sur une civière, puis pas longtemps après, j'ai vu un médecin, puis je me rappelle, je peux aller dans les gros détails? Vas-y. Je me rappelle être couchée, les pieds dans les étriers, puis le médecin a comme une poubelle avec l'infirmière, puis tout ce qu'il fait, c'est tac, tac. Il ramasse le sang, puis il le garoche comme dans la poubelle. Genre, il ramasse qu'est-ce qui tombe de moi, puis il fait juste comme le... Ouais. C'était épouvantable. Ah, mais est-ce que t'as mal pendant ce temps-là? Non, j'ai pas mal. Tu sais, là, c'est sûr que d'avoir les pattes dans les airs, sachant que tu saignes, c'est inconfortable, mais j'ai pas eu de crampes, j'ai pas eu de... Vraiment pas. Mais je me rappelle juste que, mon Dieu, que j'ai perdu du sang. Puis dans le fond, il n'y a rien à faire qu'attendre que Non, tu finisses c'est de ça, saigner. exact. Ah, j'ai eu un curetage, c'est vrai. J'ai eu un curetage le lendemain matin. C'est quoi un curetage? Un curetage, c'est une intervention chirurgicale pour aller enlever le trop plein de sang, je pense, là. C'est dans mes termes à moi, mettons, là. Ouais. Fait que ma gynécologue... Puis tu sais, c'est drôle parce que ma gynécologue, elle arrive, puis elle m'a accouché il n'y a pas si longtemps, puis tu sais, comme « Allô? » Tu sais, puis avec son masque, puis elle est dans la douceur, puis dans la délicatesse. Puis je suis comme « Allô? C'est correct, vas-y, je suis prête. » Fait que j'ai pas eu de transfusion parce qu'ils considéraient que j'étais une jeune femme en santé puis qu'avec des capsules de fer, Ça allait être mais correct. j'étais pâle, là. Tu sais, là, vraiment, là, les lèvres quasiment la même couleur que... Et très fatiguée. Ouais. Ah ouais. Puis est-ce que tu en gardes, tu sais, des mauvais souvenirs ou pour toi, c'est comme c'est arrivé, on continue? C'est arrivé, on continue. Tu sais, c'est très commun, les fausses couches. Ouais. Puis j'avais pas... moi, je suis dans le team de on le dit pas avant 3 mois, avant que tout soit comme le plus. Fait que personne n'était au courant. Ils ont juste... Tu vois, mon chum a appelé mes parents ce matin-là pour leur dire, ben là, je m'excuse, Annie, elle a fait une fausse couche, elle est à l'hôpital, pourriez-vous venir garder Maude, s'il vous plaît? Puis là, mes parents ont fait comme, ben oui, OK. Puis tu sais, tout de suite, mon père a dit à mon chum, la mère Annie en a fait une, puis ma belle-sœur en a fait une, puis tu sais, c'est comme... Mais j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup C'est des vrai. fausses couches, mais quand on commence à faire « Hey, moi, j'en ai fait une », là, « Ah ben moi aussi, c'est comme si ça prenait une première personne pour être C'est vrai. volontaire de le dire. Et là, il y a comme un mur qui tombe Tout de à fait. « J'en ai fait. » Restez pas toute seule avec ça, honnêtement, là. C'est commun, malheureusement, mais c'est pas une finalité en soi. Non, là. puis tu as le droit de le vivre comme tu veux. Tu sais, Oui. moi, je l'ai bien vécu parce que rapidement, je me suis dit, j'ai une petite fille de 5 mois à la maison qui va super bien. Fait que, Ouais. tu sais, puis si jamais ça réussit pas, ben au moins, j'aurai une enfant dans ma vie. Tu sais, Ouais. je m'accrochais vraiment là-dessus, puis je suis très positive dans la vie en Ouais. partant aussi, là. Mais puis je tiens à le souligner aussi que, tu sais, toi, tu l'as super bien vécu, mais ça se peut aussi que Ben vous le oui. viviez comme un deuil. Vraiment. C'est correct, puis vous pouvez prendre le temps de le vivre, de le digérer seul, à deux, avec votre famille élargie, avec vos amis, chacun sa façon. Tout là. à fait. Non, non, tout à fait. Puis c'est ça. Moi, j'ai la chance d'être très positive, mais puis ça aurait pu, tu sais, tu vas voir qu'il
il y a d'autres affaires qui se sont passées dans mes autres grossesses que, tu sais, je suis pas la norme, mais en même temps, la norme, quand t'es enceinte, ça n'existe pas. Oui. Mais là, justement, quand t'es retombée enceinte, est-ce que ça l'a teinté, ta grossesse? C'est drôle parce que mon accompagnante de naissance, ça m'avait dit, est-ce que tu veux qu'on reparle de ta fausse couche? Puis là, je fais, ben non, c'est correct. T'es-tu certaine que t'es correcte avec ça? Ben oui, je suis correcte. As-tu pleuré? Non. Est-ce que tu veux qu'on pleure? Non. T'es certaine, là? Oui. Tu sais, puis le questionnaire a duré longtemps. Puis j'étais comme, non, ça va, pour vrai, ça va super bien. Et, ben oui, j'avais une accompagnante, mais j'étais quand même dans le processus médical. Puis je me rappelle que la personne qui m'a fait entendre le cœur de mon bébé, là, ça, c'est le plus beau bruit à vie, hein? Oui. C'est vraiment, là, je vais vous le faire, c'est ma meilleure imitation au monde. C'est ça. Vrai? Moi, je trouve toujours que. Moi, je me disais tout le temps, il va trop vite. Ah oui, c'est ça. Il va trop vite, ce petit cœur-là. Ça marche pas. Puis moi, j'aimais ça là, parce que j'avais l'impression que c'était surround. Là, oui. Que le bruit nous enveloppait. Puis Tellement. à chaque rendez-vous, j'étais genre, on peut-tu l'écouter? On n'a pas besoin. J'étais comme, on peut-tu le faire pareil? Mettons qu'on a 3 minutes de plus, là, on peut-tu? Mettons que mon rendez-vous a commencé 15 minutes en retard de toute façon. Là. Hein? Mais oui, puis la première personne qui m'a fait entendre le cœur de mon deuxième enfant, elle me l'a fait entendre. Puis là, genre, je suis contente, je suis soulagée parce que j'ai fait une fausse couche. Puis elle fait, oh, attends un peu, on va te le faire réentendre d'abord. Puis tu sais, elle a vraiment pris le temps avec moi, puis j'étais comme vraiment heureuse. Fait que, puis tu vois, Maude et Julien, qui est mon deuxième garçon, mon deuxième enfant, ils ont 19 mois de différence. Fait que je suis retombée enceinte vraiment pas longtemps après ma fausse couche. Moi, ça me donne des frissons. D'entendre des grossesses aussi rapprochées. Ouais, mais j'étais âgée, moi. Mais âgée, en tout cas. Là, pas mais tant, non, mais là. tu sais, Maude, elle est née en septembre 2013. J'avais 32 ans. Ouais. J'allais avoir 33. 2 ans plus tard, 35. Tu sais, moi, dans ma tête, là, mes parents m'ont eu à 22. Là, tu comprends-tu qu'à 25? Retard, ben oui. Là. Mais mes parents m'ont jamais fait sentir cette pression-là. Mais moi, dans ma tête, à 25 ans, j'avais la maison, les tulipes, les enfants. La piscine, puis le chien, c'est tout. Ça, là. c'est ça. Fait que ça bousculait un peu mes plans. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'étais contente que mes enfants aient cet écart-là, puis c'est ce qu'on voulait, mon chum et moi. OK, bien regarde, tant que c'est ce que tu souhaites, Ouais. pas de problème. Mais non. Moi, je me mets dans cette situation. Je pleure. Je pleure pendant 3 ans d'affilée, là. Donc, Julien, t'entends son cœur. Oui. Tout va bien. La grossesse se passe bien. Ah, merveilleusement bien. Et Julien, c'est mon enfant préféré. Parce que c'est l'accouchement qui a le mieux été. Parfait. Son frère et sa sœur le savent. Parfait. C'est lui mon préf. Ça va être mon préf toute sa vie. Mais tant que c'est clair, tant que c'est dit et que c'est clair. Hein, voilà. Donc, Julien, super belle grossesse. Encore une fois, j'ai enseigné la Zumba jusqu'à 35 semaines. Il est-tu arrivé en retard, lui aussi? Ben oui. OK, parfait. Tout en haut de 41 semaines, Oula. ces beaux landries-là. Ben oui, je suis confortable, ça a l'air. OK. Puis, ben Julien, sa date, c'était le 28 avril et dans la nuit du 6 mai. Ben, au petit matin du 6 mai, petite contraction. 20 minutes plus tard, petite contraction. Là, j'ai comme réveillé mon chum et j'ai fait « Oh, je pense que ton gars arrive aujourd'hui. » Il dit « Ah, ouais, cool! » Fait qu'aux 20 minutes, une petite contractionnette, là, de rien de trop dramatique. Fait que au matin, j'appelle mon accompagnante de naissance qui commençait une nouvelle job. Elle laissait tranquillement son métier d'accompagnante de naissance pour faire autre chose, mais elle gardait ses clientes préf. Puis là, c'était sa première journée, sa première job. Fait qu'elle dit, écoute, par expérience, envoie ta fille à la garderie, envoie ton chum travailler, tiens-moi au courant, puis tu sais... Envoie ton chum travailler. Je veux dire, la fille à la garderie, je comprends, mais envoie ton chum travailler. C'est sûr, ton chum devait pas être concentré sur sa job, là. Pas tant, puis... C'est très drôle ce qui s'en vient, tu vas voir. Donc, tout le monde s'en va. Ma petite valise est prête. Ça va bien, mes affaires. Je me fais couler un bain. Erreur. J'appelle ma mère. Je suis dans le bain. Puis là, je parle à ma mère. Puis là, non, mais j'aime pas ça que tu sois seule. Mais non, maman, ça va. Ah, attends un petit peu. Ouais, non, mais non, inquiète-toi pas, je vais bien, nanana, je jase avec ma mère, tout va bien, pour vrai, j'ai des petites crampounettes, mais tu sais, rien de dramatique, je suis contente, il fait beau, c'est le mois de mai, c'est merveilleux. Je sors du bain, je me sèche les cheveux, je prépare mon sac, et là, je perds les os. Oh. Et là, les petites crampounettes passent de petites crampounettes à... Regarde, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est comme aux 5 minutes...
Et j'appelle mon chum dans un 5 minutes où il se passe rien. Puis là, mon chum travaille dans une usine à cette époque-là, fait que c'est difficile de le joindre. Faut que tu appelles la salle de contrôle. Puis là, la salle de contrôle, ils font comme un appel. Puis là, tu sais, c'est long, là. Ouais. Allô, ma blonde? Je fais salut. Ouais, c'est ça, j'aimerais que tu t'en viennes, là. Il fait c'est bon, je m'en viens. OK, bye. Tu sais, vraiment, là, j'ai eu comme une accalmie le temps de se parler. Fait que, tu sais, lui, il s'attend. Ah, bon. Ça a un peu augmenté, mais ça va, là. Non, puis j'ai pas dit que j'ai perdu mes os, là. J'ai rien dit de ça. J'ai vraiment juste dit, bon, là, j'aimerais ça que tu t'en viennes. Parfait, je m'en viens. Il arrive à la maison. Je suis agrippée à la rampe d'escalier. Tu sais, quand tu rentres chez nous, t'as comme un escalier qui va en bas, puis moi, la rampe en face. Puis je suis vraiment dans le... Il dit, je suis rentrée, puis j'ai vu Exorciste, là. Et là, il me dit, « Hey, je vais aller prendre ma douche. » Là, je suis comme... Ben non. Et ça sera vraiment pas long. Mais parce que lui, il s'attend à ce qu'on reste... Ben, À la maison longtemps, comme pour moi. Oui. Non, en fait, il s'attend à ce qu'on aille à l'hôpital puis que ce soit très long comme la dernière fois, tu comprends? Ouais. Fait que je peux pas trop y en vouloir, mais je suis comme... Il sort de la douche puis j'ai dit, là, t'appelles à l'hôpital, tu dis que c'est mon deuxième puis que ça pousse dans mon derrière. Il dit OK. Fait que là, il appelle puis là, il voit que c'est plus la même blonde qu'au premier accouchement, un peu peace and love d'un vape, là. Il voit qu'il y a comme autre chose qui se passe. Puis là, il dit, ça répond pas. J'ai dit, t'attends, rappelle, je veux absolument qu'il soit prêt quand on arrive à l'hôpital. Fait qu'il finit par parler à quelqu'un. Il fait, allô, ma blonde, son deuxième, là, elle dit que ça pousse dans ses fesses. Fait qu'on s'en vient. Et là, pour me sortir. Je suis tellement stressée, là. Je suis tellement stressée. Tu fais bien. Alors, pour me sortir de la maison, il y a comme eu 4 points d'appui, tu sais. Il y a eu à 4 pattes en face de la porte, à gripper après la porte, sa rampe d'escalier en sortant à l'extérieur, en bas des marches. Puis là, pour me rentrer dans l'auto, tu sais, c'est... Ah, j'ai des crampes, là. C'est intense. Puis je suis pas capable de m'asseoir dans la voiture non plus. On est arrivé à l'hôpital à 11h45. Mon chum me débarque en face. Il s'en va chercher une chaise roulante. Puis là, c'est très drôle parce que la madame a fait « Ben là, j'en ai plus. » Puis il dit « Mais ça m'en prend une. » Elle fait « Ouais, mais vous avez pas l'air très en douleur. » Puis il fait non, mais ma blonde, oui, puis elle est en train d'accoucher dans le char. Fait que là, ils finissent par trouver une chaise, m'assoit dans la chaise, puis là, l'agente de sécurité a fait « Bien, je vais aller apporter en haut, aller stationner votre véhicule. » Fait que, puis là, dans l'ascenseur, puis tu sais, moi, j'ai, là, je pensais que j'allais être très pudique, mais non. Ça prend le part, bord. hein? Oui. Ah oui. Puis là, il y a 2 petites madames dans l'ascenseur qui sont comme « Oh, tu vas voir, c'est des grosses douleurs, mais c'est tellement le fun après. » Puis là, je suis comme... Ordinairement, là, je discuterais avec les petites madames, tu comprends-tu? Puis je les trouverais super fines, mais là, je suis comme... J'arrive en haut, puis j'avais juste enfilé une robe. Ça a pris 3 secondes. Il y a quelqu'un qui a enlevé ma robe, qui a baissé mes bobettes, qui a enlevé mon soutien-gorge. Je suis assise dans la chaise, dans les étriers. La médecin fait « T'es à 9,5, vas-y, ma belle, tu peux pousser. » Puis mon chum rentre sur l'entrefait, puis la tête est là. J'ai eu bébé Julien dans mes bras à 12h12. Arrête. De 11h45 à 12h12. Réglé. Réglé. Mais je comprends que ce soit ton préféré. Ben c'est ça. Petite affaire, par exemple. Tu sais, moi, je m'attendais, j'ai fait beaucoup de visualisations, j'ai lu beaucoup d'affaires. Je m'attendais à déchirer jusque dans le milieu du dos. Savais-tu que tu peux déchirer par en avant, toi? J'ai jamais tant pensé à ça. Parce que c'était une médecin, comme pas stagiaire, là, mais une médecin En résidence qui était là pour accueillir la tête de mon bébé. Puis j'ai l'impression qu'elle l'a peut-être pas tourné assez vite ou je sais pas quoi. Puis il est sorti comme ça. Fait que j'ai senti une déchirure par en haut. Puis je me rappelle être dans les étriers puis faire comme... Mais voyons que ça peut déchirer par en haut. Puis là, je voyais que j'avais plus de vie sexuelle puis que c'était terminé puis que mon clitoris était parti. Puis mais que... on dirait, je comprends pas, déchirer par en haut. Ça déchire vers ton clitoris? Oui, ça a déchiré par en haut. Jusqu'à ton clitoris? Ben jusqu'à, je pense pas, là, mais ça a déchiré par en haut. J'ai pas déchiré par en bas, j'ai déchiré par en haut. C'est la première fois de ma vie que j'entends ça et très heureuse de ne pas l'avoir su avant.
Ah, tu t'aurais eu peur? Ben, j'aurais eu peur. J'ai eu peur, peu importe, là. OK. Mais on dirait, oui, on parle toujours par en arrière. Ben oui. Moi, je m'attendais, comme je t'ai dit, je m'attendais à, tu sais, puis avoir jusque dans le milieu du dos, là. Oui. Je m'attendais à ce que ce soit loin derrière, mais pas en avant. Ben, je savais pas. Voilà. On apprend des choses. Et voilà. Puis, fait que c'est ça. Fait que, puis tu vois, ma première, l'amour instantané était difficile. Mon deuxième, il pleurait beaucoup, beaucoup, mon petit cœur. Puis j'y ai dit tout de suite, t'as une grande sœur merveilleuse qui t'attend à la maison. C'est la première affaire que j'ai dit à mon gars. C'était comme, là, je savais c'était quoi, je savais, tu sais, dans quoi je m'embarquais, puis tout ça. Puis mon accompagnante de naissance est arrivée. Quand? Ben, quand il est né, là, genre, je sais plus quand, pour vrai, il me semble qu'elle est arrivée. Ah oui, c'est que mon chum s'était trompé de valise aussi, fait que je l'ai retourné à la maison. Ah, puis à ma fille, là, je puais tellement du dessous de bras, Gabrielle, là, ça m'a traumatisée. Puis j'y avais dit à mon deuxième, là, je te mets mon antidorifique là, tu laisses pas personne s'approcher tant que tu m'as pas mis une couche d'anti-swing. Puis là, quand je me suis rendu compte qu'il avait pas apporté les bonnes valises, j'étais comme de même avec mon bébé. Je t'ai pas apporté les bonnes valises. Fait qu'il est parti chercher les bonnes valises, puis mon accompagnante de naissance est arrivée sur l'entrefait. Oh, fait qu'elle a jamais été là pour la naissance. Jamais. C'est une accompagnante postnatale. C'est une accompagnante postnatale. Mais là, avec, mettons, ton premier accouchement Ouais. qui a somme toute bien été, Oui, ton deuxième accouchement qui a été ultra rapide. vraiment. Quand tu es tombée enceinte du troisième, tu devais être genre, j'emménage à l'hôpital à 38 semaines. Là. Même pas. Ah ouais? Ouais, ça s'est pas passé. Non, d'ailleurs, si mon troisième avait été mon premier, il n'y en aurait pas eu 3. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. OK, bien, allons-y. Donc, Ouais. tu tombes enceinte. Ils ont combien de temps de différence? Ben, Maude allait avoir 5 ans. Julien venait d'avoir 3. OK. Fait que 3 puis 5 ans. Donc, de différence. tu tombes enceinte Oui. du troisième. Encore une fois, j'imagine une belle grossesse, en confiance. À 6 mois, j'étais énorme. Mais énorme de la bedaine. OK. Mon chum, il dit, pour vrai, Annie, à 6 mois, t'avais l'air à terme. J'étais vraiment énorme. Puis les médecins, tu sais, je suis quelqu'un en forme, qui a eu des beaux accouchements naturels, tu sais, fait que personne ne s'inquiétait. « Ah, vous avez de l'eau, Madame Tardy, vous va avoir une bonne tête. » Mes 2 autres ont une bonne tête. Fait que, tu sais, c'est pas inquiétant. Tout va bien. Puis, ben, David aussi, là, on est dépassé le 41 semaines. Mais là, dans ma vie familiale, j'accepte de me faire provoquer parce que c'est juste plus simple. OK. Tu sais, parce que je suis dépassée, là. Je suis à 41. David, sa date, c'était le 13 juin, puis il est né le 22. OK. Puis, tu sais, là, j'avais le choix de me faire provoquer, puis c'était juste comme, ben les grands-parents vont venir chercher Maude puis Julien, puis c'était juste plus facile. Ouais. Tu sais, moi, dans mon plan, jeudi matin, 21 juin, provoqué. À midi, je mange des sushis. Sur l'heure du souper, les enfants viennent voir Leur petit David. frère. On ressort le lendemain sur l'heure du dîner. Maud a une fête d'amis. Tout va bien. C'est merveilleux. OK, oui, toi, tu as vraiment un planning organisé à la minute près. Ben, Tout va bien aller, là. Les 2 autres ont super bien été. Pourquoi lui, ça serait différent? Hein? Allons-y. Donc, je me présente à l'hôpital le jeudi matin. Puis là, t'as pas mangé. J'ai-tu mangé? Moi, j'ai mangé légèrement. Puis, pour me provoquer, il décide de crever mes os. Parce que moi, je veux, encore une fois, que ce soit le plus naturel Ouais. possible. Est-ce que tu as une accompagnante pour le non, troisième? Ben, elle était pas là au deuxième, fait que... Non, mais tu sais, je me suis dit, je pense que je commence Ça à connaître va, la là. game, puis tu sais, ça va être correct, là. Ouais. Puis, tu sais, j'y écrivais une fois de temps en temps, puis je sais qu'elle aurait toujours été disponible si j'avais eu des questions à lui poser, fait que Ouais. je n'étais pas... Donc, je me rends à l'hôpital, il décide de crever mes os manuellement, puis aller marcher. Puis là, c'est très drôle parce que ça n'a pas fait de clouche, mais ça coule. Puis là, tu as comme une couche d'hôpital, là, la fameuse le piqué, couche. là. Oui, ouais. oui, oui. Puis là, ben moi puis mon chum, on marche dans les corridors. Puis là, oh, attends un peu. Là, ça coule. OK, on retourne à la chambre parce qu'il faut que j'aille changer mon piqué parce que ça déborde. C'est comme... Fait qu'il remet un autre piqué, puis marche. C'est tellement glamour. Hein? Ah oui. Oh, c'est beau. Il nous aime, hein? Fait que à 2 heures de l'après-midi, on met des moniteurs sur la bédaine. Puis là, ils sont comme, là, t'as une contraction. Puis là, je fais, ah ouais? T'as sens pas? Non. OK, ben là, on va t'injecter du Pictocin.
Oui. Bon, OK. Fait que je suis debout avec mon soluté dans la chambre, puis je marche. Puis mon chum puis moi, on écoute un film d'action super trash sur son téléphone cellulaire. C'est quoi avec le film? full sang. Ah non, attends, c'est Red. Red Red. 2 avec Bruce Willis. Ah, parfait. Puis je marche d'un bon pas avec mon soluté, puis on regarde le film avec le sang qui gicle partout. Puis c'est vraiment étrange. Puis on rit beaucoup. Puis mon chum mange des chips, puis moi, je peux rien manger, puis tout va bien. Oui, tout va bien. Fait qu'à 2h, pictocin. Puis à 10h le soir, T'as pas encore accouché. j'ai pas encore accouché. T'es-tu ouverte? Non. Je m'en rappelle pas. Puis je sens toujours rien. OK. Fait qu'il décide de me faire un cocktail spécial de pictocin. Puis là, à 10h15, ça Ça embarque. part. Mais je suis comme... Je suis pas prête mentalement comme je l'étais à Maude. Je suis fatiguée parce que j'ai 2 jeunes enfants. J'ai pas mangé de la journée. Tu sais, là, mon mental est plus aussi solide, là. Parce qu'ils t'ont provoqué, mais t'as pas d'épidurale. Non, Tu j'ai vis pas tout pris... ça naturellement. Puis c'est écrit, tu sais, que j'ai... Ah, puis ça, c'est très drôle parce que, évidemment, ils regardent les dossiers. Ouais. Puis là, ils se disent, oh boy, le dernier, elle c'est l'a un ballon vite. de football. Là. Fait que, tu sais, le matin, quand j'arrive, les infirmières, hey, ça va arriver vite. Infirmière d'après-midi, chiffre. change de chiffre. Oh, ça va arriver vite. Infirmière de nuit, oh, ça va arriver vite. On le sait On plus. sait pas. Puis, tu sais, c'est écrit que je prends pas d'épidurale, que Ouais. j'en veux pas, que je veux que ce soit le plus naturel possible, que, tu sais, puis ils m'ont crevé les os. Puis ça a pris comme, tu sais, de 8 à 2 heures de l'après-midi avant que je fasse, OK, je vais prendre le pictocin finalement. Ouais. Puis c'est ça, de 10 heures à 3h15, là, c'est des grosses contractions, puis ça me fait mal, puis je suis fatiguée, puis je trouve plus ça drôle, puis je suis comme tannée. Puis là, je suis énorme aussi, là. On se rappelle que je suis Ouais. vraiment très, très grosse. Puis à 3-4 heures, on me propose l'épidurale, puis je fais comme, ouais, je suis rendue là. Ouais. Parce que je vois pas ce qui va se passer, puis je suis fatiguée, puis, tu sais, ce sera pas possible. Puis j'étais un peu déçue. Ouais, je veux pas pleurer, mais je suis déçue de moi-même de pas comme... Tu sais, les 2 autres, ça a bien été, puis là, j'avais l'impression d'abandonner, alors que... Tu sais, puis je le répète, là, si vous êtes sur le bord d'accoucher, si... Mon histoire, c'est pas votre exemple à vous, puis c'est pas ce que vous allez vivre non plus. Ouais. Mais moi, je suis comme déçue de moi. Je fais comme, je suis donc bien déçue, tu sais. Ouais. Mais peut-être aussi qu'il y a le fait que, tu sais, mettons, c'est ton 3e, tu sais que c'est peut-être ton dernier Ouais. aussi. Oui, c'est ça. Fait que c'est comme ta dernière expérience d'accouchement qui se passe pas aussi bien que alors que les 2 premiers ont été magnifiques. Ouais. Il y a cette pression-là, peut-être, Ouais. qu'on se met inconsciemment de « Voyons, ça a tellement bien été, ça Ben peut oui. pas mal aller. » Puis même l'équipe médicale en place sont comme, on est prêt. Hey, ça va être le Ouais. fun, on est prêt. Tu sais, puis c'est pas ça qui se passe du tout, là. Puis moi, les raisons pour lesquelles je voulais pas l'épidurale, c'est que l'aiguille dans la colonne, ça me faisait excessivement peur. Puis ne pas savoir ce qui se passe dans mon corps, ça me faisait peur. Puis j'avais une amie qui avait une grosse migraine à la suite de son épidurale. Puis tout ça me faisait vraiment très peur. Tu sais, puis que ça ralentit un peu ton processus. Fait que Mais finalement, j'ai eu l'épidurale. Je me rappelle pas trop comment ça s'est passé. Ça m'a pas fait mal. Puis j'ai dormi comme 45 minutes. Ça te Je me fait suis du vraiment bien. assoupie. Ouais. Ça a vraiment fait du bien, mais toujours avec le... Mais ça va arriver quand? Tu sais, Ouais. comment ça va se passer? Là? Ça fait un bout là, qu'on est ici puis qu'on attend. Puis là, la médecin en place dit, ben là, je vais être obligée d'appeler la gynécologue parce que Ça se passe pas. ça se passe pas comme je voudrais. Puis là, c'est trop pointu pour que moi, je prenne une décision. On est OK. comme rendu ailleurs. Mais là, quand la gynécologue arrive, Mhm. c'est quoi la situation? La situation, c'est bon, on va voir ce qui se passe, puis dans genre 15 minutes, on revient, puis on essaie de pousser. Puis, tu sais, Mais t'es ouverte, David est engagé, qu'est-ce qui se passe il dans est ton corps? légèrement engagé, mais... ouais, il est engagé, mais pas tant. OK. C'est vague, c'est loin. Ouais. Donc, les infirmières arrivent. Puis là, c'est très drôle. Parce que moi, j'ai jamais eu ça, l'épidurale. Puis là, à un moment donné, je touche à de la peau. Puis là, je fais « Oh, excusez! » Tu sais, il y a comme l'infirmière, la gynéco, la médecin, mon chum. Puis là, je fais « Oh, excusez! » Là, personne ne réagit. Mais Puis tu là, je touches fais à quoi? « À ma bédaine. » Tu touches à ta bédaine puis tu t'excuses de toucher Ben, ta je bédaine? touche de la peau, puis je me rends... Je sais pas que c'est moi que je touche. Ah!
je me sens pas, tu comprends-tu? Fait que t'as l'impression que tu tentes un membre du personnel. Ben oui, je m'excuse. Je m'excuse. Puis là, mon chum fait, c'est toi que tu touches, Annie? C'est intense, là, l'épidurale, là. C'est vraiment intense, là. Fait que... puis je fais un petit retour en arrière. Tu sais, moi, on m'a doublé le Pictocin. Il y a comme une recette spéciale pour moi là, qui a été faite parce qu'on a augmenté la dose, genre de... Je pense à partir de 20 heures, ils ont augmenté. À 21 heures, ils ont augmenté. À 22 heures, ils ont augmenté T'avais beaucoup, des beaucoup. paliers, là. Oui, c'est ça. Donc, là, ils me disent, OK, pousse! Pour vrai, je comprends pas ce qui se passe. Pas de même. Mais oui, mais comment? Je sens rien, tu sais. Ah, ouais. C'est une des raisons pour laquelle j'en voulais pas, parce que je voulais, comme, tu sais, savoir comment me placer. Tu sais, je suis une danseuse, fait que... Puis là, mon chum, il dit, tu sais, j'ai vu dans leurs yeux, ouais, ça marchera pas, là. Ça marchera pas. Puis là, ben à 8h15, 8h10, la gynécologue, toute gentille, bon, écoute, là, tu commences à faire de la fièvre, le cœur de bébé commence à décélérer un peu, ça nous inquiète. Fait que, tu sais, je sais que tu le voulais naturellement, mais je pense que ça va être une césarienne. Puis là, je vais être comme, OK. Tu sais, ça fait 24 heures que je suis là. Ouais. Puis là, je commence à faire de la fièvre, je commence à être fatiguée. Puis là, écoute, du moment où tu dis, OK, là, c'est fou, là, tout ce qui s'est passé en l'espace de 10 minutes, là. Enlève les bijoux, enlève les bobettes. Là, change de jaquette, change de civière. Tout se passe super vite. Puis là, je fais tellement de fièvre, puis je suis tellement stressée que mon menton claque tout seul. Là. Tu sais, quand ton menton claque tout seul, là, puis là, je me mets à pleurer, pas à pleurer. Puis là, mon chum est là, mais pourquoi tu pleures? Je sais pas, mais il dit, ça va être fini, là, on y est presque, tu sais, lâche pas, je suis là, puis oui. Puis là, tu sais, je revois l'infirmière qui m'a accueillie 24 heures plus tôt en faisant, t'es encore là, tu sais. Puis là, au moment, ça c'est très burlesque, là, au moment où je viens pour sortir de la chambre, il y en a une qui fait, hey, l'as-tu rasé? Ah non, je l'ai pas rasé, attends un peu. Il me recule, ferme la porte, me rase au bic. La bédaine? Ben, le pubis, là, parce que, tu sais, c'est une intervention. Fait que c'est très spécial. Puis là, ben, à partir de ce moment-là, mon chum est appelé ailleurs. Moi, je descends dans la chambre. J'arrive, puis là, je pleure, puis j'ai frette. Puis là, je rentre dans la salle d'intervention, puis il fait moins 1000 là-dedans, là. C'est épouvantable. Puis c'est drôle parce que j'ai 2 participantes à qui j'ai donné des cours de Zumba qui sont là, puis... Ben voyons, comment ça? Ben, sont infirmières. Arrête! Fait que là, il y en a une qui fait « Allô, Annie? » Puis là, tu sais, tout le monde est masqué. Puis là, elle dit « Tu me reconnais pas? » Puis là, chez Émilie, je fais « Ah, allô? Ça va-tu? » Elle dit « C'est correct, on va bien s'occuper de toi, inquiète-toi pas. » Puis là, je suis comme ça la table, puis c'est drôle, c'est à peu près cet éclairage-là qu'il y a. Là, mon chum finit par arriver, puis là, mon chum pleure aussi. Puis les deux, on pleure par émotion, par stress, par fatigue, tu sais. Puis là, il y a quelqu'un qui sort du petit rideau puis fait « Êtes-vous prêts, là? Ça va être bientôt, là. » Fait que là, on est... Puis là, on entend « Oh mon Dieu, c'est un Bouddha. Oh mon Dieu, ben c'est étonnant qu'il sortait pas. Ben il est bien gros. Ben ça n'a pas d'allure. » Là, on est comme « Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? » 10 livres 6. Mais non. 10 livres 6, je fais 5 pieds 3 et demi quand ça me tente. Fait que c'est bien normal qu'il passait pas ce bébé-là, là. Puis j'étais un petit peu fâchée. Qu'il l'ait pas vu? Ben, c'est parce que... Mais je comprends en même temps. Tu sais, moi, ça, c'est le drame de ma vie, Gabrielle. Je suis une première de classe. Tout a toujours l'air de bien aller. On s'inquiète pas, là, de la patiente sympathique qui fait des blagues puis qui fait de la Zumba jusqu'à 36 semaines puis qui a eu 2 beaux gros accouchements. Tu sais, je comprends. Mais je comprends pas comment ça se fait qu'on s'est pas rendu compte que j'avais un bébé de 10 livres 6 puis qu'il passerait pas. Il y avait un périmètre crânien de 38,5 cm. Il devait pas porter du newborn, ton bébé? Oh non, puis il a pas pu porter le petit pyjama que mon fils et ma fille ont porté en sortant de l'hôpital. Il était trop gros! Puis là, ben tu sais, moi, en ayant eu du pitocin là, de 2 heures l'après-midi jusqu'à... Le lendemain matin, ben j'avais les jambes comme 2 grosses saucisses italiennes, là. Puis quand je mettais mes pieds au sol, mes orteils ne touchaient pas par terre tellement j'étais enflée. Puis là, ben je suis fatiguée, puis je fais un peu de fièvre.
Puis lui, ben, à 10 livres 6, tu comprendras qu'il a faim. Fait qu'il il arrive au monde en ayant faim. C'est un running gag encore aujourd'hui. Maman, j'ai un petit peu faim. Est-ce que je pourrais manger un petit quelque chose? C'est mon David. Mais là, tu sais, j'ai pas eu de montée laiteuse à cause de la césarienne qui, des fois, ralentit un peu le processus. Et le beau gros David de 10 livres 6 fait comme sa grande sœur, une taquinée du nouveau-né, et donc mis en incubateur dans une salle où, à ses côtés, il y a un bébé de pas 5 livres puis l'autre de pas 3 livres. Puis là, je me dis, les parents qui viennent ici font comme, mais qu'est-ce que cet enfant de 11 livres à genre 3 mois fait à côté de mon bébé, tu sais? Ça allait dire, qu'est-ce que cet enfant de 11 ans fait dans un incubateur à côté? Tu sais, il avait l'air d'avoir mangé 2 autres, là. Puis en fait, 5 plus 3, ça fait même pas 11, là. Fait que, juste pour te dire. Puis là, ben, ça a été ultra difficile parce que, ben, j'ai de la difficulté à bouger. Puis là, j'ai pas dormi. J'ai faim, je peux pas manger tout de suite. J'ai soif, mais je peux pas boire tout de suite quand tu sors d'une césarienne. Puis là, ben, c'est mon chum qui fait du pot à pot avec le bébé, puis je suis dans les vapes. Là. Je suis tellement épuisée, Gab. Là. Je suis tellement épuisée. Là. Puis là, ben, ils se rendent compte que David respire vite, fait que rapidement mis en incubateur. Mais là, ils veulent que je tire mon lait pour lui en donner parce qu'il a faim puis il hurle. Mais là, moi, j'ai une cicatrice de césarienne. Fait que je suis comme constamment en « Madame Tardif, on vient vous chercher en chaise roulante, là, votre bébé hurle, il faudrait lui donner le sein. » Fait que là, tu t'en vas lui donner le sein, puis là, tu arrives là, puis il prend pas le sein, puis je suis assise dans les chaises berçantes, là, Gab, là, puis je m'endors au point de l'échapper par terre. Je sais que les mères, on a cet instinct de... Mais je ne suis plus là. Je suis, tu sais, en... T'es épuisée de tous les bords, là, Tout. physiquement, mentalement. Exact. J'ai pas dormi depuis 24 heures. J'ai eu pas des transfusions, mais j'ai eu de l'intraveineux pendant de nombreuses heures, la chirurgie. Puis là, lui, il veut pas prendre le sein. Puis là, à un moment donné, je regarde l'infirmière, puis je fais, ben, donnez-lui de la formule pour vrai, parce que là, moi, je pourrais pas. Je pourrais pas. Puis là, ben, quand tu quittes la pouponnière, tu retournes à ta chambre. Bon, avez-vous mangé? Avez-vous fait pipi? Avez-vous marché? On va regarder votre plaie. Nanana. Puis c'est comme ça. Puis là, quand t'as, tu sais, ton plateau de bouffe arrive, puis là, tu viens pour prendre une bouchée. Ah, mais là, il faudrait que tu ailles faire pipi parce que je suis là, puis c'est là. Là, tu vas faire pipi, tu reviens. Là, je vais vérifier votre plaie, tu vérifies ta plaie. OK. Là, je viens pour prendre une bouchée. Hey, là, ton bébé pleure, il faudrait que tu ailles l'allaiter. Je suis là avec la chaise roulante, viens-t'en, on y retourne. C'était l'enfer. T'avais comme un agenda de premier ministre. Ah ouais, vraiment. Et toujours pas dormi, tu sais. Toujours pas... C'était vraiment fou. Puis là, ben, je reviens à la maison au bout de 3-4 jours. Moi, j'avais eu mon congé, mais pas mon fils. Puis la médecin de garde, tu sais, elle voyait bien là, que j'étais vraiment épuisée. Puis, tu sais, elle m'a dit, je te signerai pas ton congé tout de suite, même si je sais que tu pourrais partir. Reste ici, puis repose-toi. Puis c'est vrai qu'à l'hôpital, tu sais, t'as pas de lavage à faire, t'as pas de... Puis moi, j'en ai 2 jeunes à la maison aussi, là. Ouais. Fait que j'étais vraiment contente. Est-ce que, tu sais, parce qu'on a parlé de ton lien d'attachement avec tes 2 premiers, mais avec le dernier? Ça a été difficile. Ah ouais. Ah, je veux pas pleurer. Mais... Tu peux, hein? Il y a des mouchoirs, on Ouais. est entre nous autres. Tu sais, je me revois à la maison. Premièrement, je suis encore full enflée. Puis ce bébé-là hurle. Il a faim, mais il veut pas boire. Puis j'ai pourtant du lait, mais il hurle. Puis là, je revois mon petit Julien, mon préféré. 3 ans. Puis là, c'est mon père qui vient chercher les enfants pour les amener à la maison. Puis là, Julien vient me voir, fait « Maman, on s'en va manger chez McDo. » Puis là, je suis comme « Ah, ça va être le fun, je suis contente pour toi. » Puis là, il fait « Mais tu viens pas? » Je dis « Ben non, maman, il faut qu'elle reste avec le bébé. » « Oh non, maman, s'il te plaît, viens avec nous, maman. Maman, viens. » Tu sais, avec sa petite main. Puis là, je me dis, je vais laisser partir ces 2-là que je connais, avec qui ça va super bien, pour m'occuper de cette grosse boîte-là qui hurle sa vie. Mais à quel point la vie est mal faite en ce moment, là, parce que Fait que ça a été très difficile au début, là, de laisser partir ceux que je connais, ceux que j'aime, puis laisser arriver dans ma vie cet enfant-là qui n'était pas supposé être ça, là. Puis j'ai fait une plaie sur ma cicatrice. Puis cet été-là, il a fait comme 42. Je pouvais pas me baigner. Tu sais, les premières semaines, ça a été
Ça a été vraiment terrible. Puis quand est-ce que tu trouves que le lien s'est développé? Je pense que... Quand est-ce que le lien s'est... C'était un petit bonhomme sourire, David. Tu sais, il souriait quand il pleurait pas. Tu sais, c'est un... Puis il est très émerveillé par son frère et sa sœur. Je suis pas capable de répondre à ta question. Mais tu sais, c'est comme un running gag dans la famille. Là. Tu sais, si David, il pouvait rentrer dans mon ventre, il le ferait. Puis ça a été long avant qu'il fasse ses nuits. Puis encore aujourd'hui, tu sais, cette semaine, il est rendu à 5 ans en maternelle. C'est un petit garçon extraordinaire, super charmant, beau comme un cœur. Il vient encore dormir avec nous la nuit. Puis tu sais, maintenant, il nous réveille plus parce qu'il a 5 ans. Fait qu'il fait juste rentrer. Puis tu sais, nous autres, ça nous convient. On est correct avec ça. Puis tu sais, mettons, je me retourne vers lui, là, puis il fait juste comme Te flatter ma flatter. joue, comme ça. Puis il est adorable. Puis j'ai un beau trio. Puis j'ai des enfants exceptionnels. Puis je suis vraiment choyée puis chanceuse. Wow! Hey, c'est toute une fratrie, toutes des aventures, j'ai Ça, envie de c'est dire. fou, c'est fou. Puis il n'y en a pas un qui a été pareil, puis je ne l'ai pas vécu pareil non plus. Ouais. Hey, c'est vraiment Oh, je suis touchant. tellement contente d'être là. C'est tellement un beau cadeau que tu me fais. Merci. Annie, Oui. j'ai une dernière question pour Vas-y. toi. Mais juste avant, j'aimerais en profiter pour remercier un partenaire de l'émission. Et ça, c'est La Bobineuse. La Bobineuse, c'est quoi? Ben, c'est un magasin de laine qui a pignon sur rue sur l'avenue Mont-Royal, mais qui livre également partout à travers le Canada. Et vraiment, ils ont des produits de qualité dans toutes les gammes de prix. Donc, que vous soyez des nouvelles tricoteuses, genre moi, ou des expertes 5 étoiles, vous allez trouver ce qui vous convient sur labobineuse.com avec le code promo humain15. Maintenant, Annie, la dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais dire, en fait, aux mamans qui nous écoutent, qu'elles soient futures, nouvelles ou, entre guillemets, vieilles? Oh mon Dieu. Là, c'est parce que le balado est fini. Tu aurais dû commencer par cette question-là, mais... OK. Je sais qu'il ne faut pas écouter les conseils. Tu sais, les gens disent ça. Écoute pas les conseils. Ton instinct maternel est plus fort que tout. Mais accoucher, c'est un marathon. Prépare-toi. Puis que tu décides d'aller à ton marathon en limousine, c'est correct aussi, mais c'est un marathon. Donc, c'est intense du début à la fin. C'est une course. Puis, faut que tu lâches beaucoup prise. En fait, la seule chose sur laquelle tu n'as pas de contrôle, c'est que tu as du contrôle sur le fait que tu n'as pas de contrôle. Moi, quand j'ai des amis proches de moi qui sont sur le bord d'accoucher, je leur donne tout le temps cette image-là. Imagine un cercle de femmes qui se tiennent tous par la main autour de toi, puis comme des calinours, là, tu sais, qui ont le ventre qui t'envoie full lumière. Je le sais, c'est un peu ésotérique, mais moi, cette image-là, je l'aimais beaucoup parce qu'on accouche depuis vraiment longtemps. Fait que t'es capable. C'est tellement beau. C'est une belle image que j'aime beaucoup. C'est vraiment... S'il y a des artistes qui nous écoutent, qui ont envie de faire du fan art de J'ai fait un humain, j'aimerais ça, cette image-là. T'imagines? Ben écoute, moi, j'ai aucun talent en dessin. Moi ça non sera plus. pas moi Non, là, qui moi va non faire plus. ça, mais on lance l'idée. Si jamais quelqu'un est bien motivé, on a hâte de voir ça. Ben Annie, merci beaucoup. Ah, merci à toi. Merci. Quelle merveilleuse idée t'as eue. C'est extraordinaire. Ben là, merci.